Tiens. Alors, c'est comme je vous l'avais annoncé depuis le début que je ne serai pas seul dans ce plateau. Je vais devoir recevoir Madame Evody Eska Ntundo, présidente de la structure d'image de la femme, un livre en sigle qui va bien sûr nous parler sur le vaccin contre la malaria, vaccin antipaludique, la sensibilisation aux parents et leur dire comment les parents doivent bien sûr prendre les responsabilités en vaccinant bien sûr les enfants contre la malaria. Voilà, sans plus tarder, bonjour Madame Evody. Vous allez bien, j'espère. Voilà, c'est très bien, merci. Aujourd'hui, ça fait beaucoup de temps encore. Et aujourd'hui, quand même, nous nous retrouvons encore sur ce même plateau. Alors, comment vous partagez ce moment? En tout cas, pour moi, vraiment, c'est un moment de joie que je partage avec vous. Je dirais vraiment merci une fois à vous et à la radio RTL que de nous avoir reçu, nous, Image de la femme RDC, et moi étant la présidente de la structure Image de la femme RDC. Je suis à ces moments, merci. Voilà, très chers amis internautes et auditeurs, si vous voulez bien sûr participer dans cette émission, le mail est conscience patriotique, tapez 081 72 64 264 ou 099 22 41 812. Merci également à Mike Ndombe qui bien sûr nous assiste dans cette émission, le mail est conscience patriotique. Alors, Madame Evody, vous êtes présidente de la structure L'Image de la Femme, RDC, notamment l'activité, la journée internationale de la jeunesse, la jeune fille, mais également vous avez organisé d'autres activités avec le PMF et les femmes policières lors bien sûr de la journée de Octobre Rose, où vous avez sensibilisé les femmes policières et les PMF, les personnes militaires femmes qui ont participé à une sensibilisation sur les cancers de sang. Mais aussi vous avez organisé d'autres activités dans l'école lycée Matondo et lycée Maria, et avec Madame Kassim Tekibongo, le bourgmestre de la commune de Bassoko. Alors aujourd'hui, l'image de la femme est reconnue sur le plan national, sur tout le plan. Et cela a commencé comme une histoire et aujourd'hui vous avez amené l'image de la femme là où elle est arrivée aujourd'hui. Alors quelles sont vos impressions sur... Je vous dirais que pour moi c'est une joie immense, comme je vous ai déjà dit. On sait combien la jeune fille elle est abandonnée et combien elle subit des violences, des harcèlements. Alors moi étant une femme capable de défendre mes droits et ceux des autres, je me suis dit pourquoi pas investir mes efforts dans l'image de la femme RDC pour promouvoir l'intérêt supérieur de la jeune fille et faire sa promotion et pourquoi pas sa protection et la faire comprendre ses droits et ses devoirs. C'est ainsi que vous avez vu, on a vraiment avancé dans tous les domaines, des apporter de matière, comment la jeune fille peut se développer, comment elle peut construire sa vie pour être une femme capable de défendre ses droits et ceux des autres. Comme on vient de dire avec ce lycée Matondo, on a parlé avec les finalistes que feras-tu après tes études. C'est ainsi on a parlé de cette thématique avec la bourgmestre Soko, Mama Kassim Tekibongo. C'est avec elle, une femme grande qui nous soutient dans ce qu'on fait. Alors c'est ainsi. On a aussi pensé de parler avec Octobre Rose. On était allé avec Mama Kassim Tekibongo toujours pour l'accompagnement des mères de femmes, voir la générale Maman Angèle. C'est de la sorte qu'on a organisé cette activité avec les PMF pour parler du cancer du sein. C'est ainsi, en Ekalala, c'est avec lui qu'on a fait connaître aux femmes policières et épouses policiers comment le cancer du sein est une maladie mortelle qui tue beaucoup de femmes, des milliers de femmes qui sont tombées, qui sont mortes, qui ont abandonné leur famille, leurs époux. Alors à cause de cette maladie, c'est ainsi, c'est de notre devoir à nous de faire connaître cela aux femmes, de comprendre qu'il est temps de prendre conscience de comment même palper le sang, pour briefer ce qui n'était pas là. En tout cas, c'était des moments intenses, très forts, qui a touché notre
province du Kouilou. C'est la sorte qu'on a évolué et aujourd'hui je vois le travail abouti avec le temps petit à petit des néants et à quelque chose aujourd'hui. Et oui, surtout que vous êtes en train bien sûr de sensibiliser ces derniers temps à travers bien sûr ces jours d'activisme sur les violences basées sur les genres. Et plus vous tenez toujours rigueur à dire que et là maintenant nous avons que besoin des jeunes filles parce qu'elles sont vraiment des victimes, elles sont exposées à des violences. Notamment comme vous venez de dire, les violences basées sur les genres, l'exploitation sexuelle et même l'harcèlement sexuel. Alors, ce sont des cas vraiment tellement complexes et c'est de là que on est basé, État, image de la femme, pour apporter notre soutien à ces jeunes filles-là, même aux femmes, parce que nous sommes forcément limités aux jeunes filles. Oui, je dirais bien sûr que la jeune fille, elle est la cible pour nous, l'image de la femme, pour la protection et pour revendiquer ses droits, même pour arriver, même maintenant je vous dis qu'avec l'image de la femme, on a vraiment beaucoup de temps à s'investir pour réaliser ce que vous venez de dire concernant les violences basées sur les genres. En tout cas, il y a beaucoup de cas de violence dans la ville de Bandundu, même quand on était allé même à la zone de santé de Bandundu-Ville, on a trouvé qu'il y a beaucoup de cas, mais ce qui est mal, il y a ces victimes-là qui ne veulent même pas dénoncer. C'est ça le problème. Voilà. Maintenant, le problème se base sur ces. Parce que tu es violé, oui. Nous sommes là pour vous accompagner. Bien sûr, c'est normal. Mais quand vous ne dénoncez pas, en tout cas, ça nous fait du mal. Donc, je peux dire que ça nous bloque le passage pour arriver à défendre réellement les droits de la jeune fille. Parce que vous savez que si la cible elle-même, elle n'a pas ce temps-là de dénoncer, pour nous déjà, ça déjà. Parce que là, on peut l'aider à surmonter cela, malgré que son bourreau ne sera pas exposé parce qu'elle a caché le bourreau. Alors, ça dit que votre travail aujourd'hui, avec le 16 jours d'activisme, c'est maintenant pour sensibiliser la jeune fille à prendre bien sûr la force de dénoncer son bourreau. C'est ça votre grand travail que vous êtes en train de faire. Comment vous arrivez bien sûr à faire comprendre à la jeune fille que voilà les cas de viol, voilà les cas de harcèlement, comment la jeune fille peut défendre en cas de cela et cela, et comment vous arrivez bien sûr à détecter cela? Merci beaucoup, Monsieur le Président général RDC. Je dirais que ça non. C'est à travers la personne elle-même. Parce qu'on a même, il est temps, comme je dirais, de descendre dans les écoles, on a parlé avec les filles, et on les a dit comment nous contacter. On a même laissé nos contacts pour qu'en cas de violence, en cas d'harcèlement, en cas d'abus sexuel, elles peuvent nous contacter facilement. Alors je dirais que c'est un travail un peu difficile parce que ça demande la confiance, que les jeunes filles puissent nous accorder leur confiance. C'est la sorte que nous arriverons à faire quoi? À les défendre. Maintenant, pour aller au droit au but de ce que vous m'avez demandé, comment détecter cela? Ça nous arrive qu'il y a peu de filles qui donnent confiance aussi. Quand elles arrivent vers nous pour nous dire que voilà madame, j'ai subi des cas d'harcèlement sexuel par un monsieur, un tel, tout ça. Si elle expose le nom de la personne, à gloire à Dieu, là on peut même procéder sur le plan juridique. C'est la sorte qu'on dans l'accompagnement juridique. Oui. Maintenant, une autre manière aussi de les faire savoir aux filles, c'est par la sensibilisation. Alors, nous passons par la sensibilisation dans des écoles, comme dans des écoles qui a beaucoup de filles, je citerai comme lycée Marie-Lycée Matron, on a fait des descentes, et dans des écoles mixtes comme Collège Kivu aussi. Collège Kivu, bien sûr, mais on a aussi passé à Santa Rosa aussi, et Molimba et Bécha. On a vraiment eu le temps d'exposer aux jeunes filles comment ça se passe. Quand vous vous sentez harcelé, ne fermez pas votre bouche. Parce qu'il est juste question d'ouvrir la bouche. Quand vous sentez que vous êtes en insécurité, en danger, il est important de faire quoi? D'alerter. C'est-à-dire qu'il faut décourager quand même. C'est une menace. Ça fait craindre aussi à la jeune fille et également leur réputation. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai dénoncé en cas de viol, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont comprendre que ben, cette fille-là, on l'avait violée, vous savez, elle a honte, et comment nous serons même écartés dans la société.
et même discriminé. Des fois, celui qui a été violé devient un sujet de discrimination dans notre société. Maintenant, votre lutte est de faire réinsérer, bien sûr, toutes ces jeunes filles-là qui vivent avec les chocs, de pouvoir, de ce que nous parlons de la résilience. C'est-à-dire que vous êtes en train, bien sûr, de parler de la résilience dans le mal de la femme pour permettre à la jeune fille, malgré les chocs, que tu peux encore faire un pas. Malgré les chocs, que tu peux encore avancer. Ne vois pas ce qu'on t'a fait, mais vois ta détermination, ce que tu as. Voilà un peu c'est ce que je pense. Monsieur le Président Lionel Brunel de RDC, je vous dirais que vous avez bel et bien raison de ce que vous venez d'avancer. Et je vais ajouter que nous sommes du groupe de réinsertion socio-économique. De la sorte, je dirais que vous savez, comme vous venez de dire que la jeune fille a peur de dénoncer parce que son bourreau dit que je vais te donner la mort, je vais te faire ceci, cela. Ça, ce sont juste des paroles en l'air pour juste faire peur à la jeune fille. Mais je dirais que, vous savez, il y a beaucoup de filles fortes et de femmes fortes que nous connaissons aujourd'hui qui ont été des victimes de violences basées sur les genres, des harcèlements sexuels. Ces femmes-là n'ont pas regardé que si je dénonçais, si je criais, je serais marginalisée ou discriminée de ma communauté. Non. La jeune fille qui m'écoute, je te dirais qu'il est temps que la jeune fille soit écoutée. Il est temps qu'on puisse se battre pour nos droits. Alors toi qui m'écoutes, qui a été violé ou harcelé par ton bourreau que tu caches, c'est déjà un problème. Quand tu caches là, c'est pour permettre à ce bourreau de continuer toujours à faire son travail. Mais pour stopper cela, il suffit juste de dénoncer. Quand on dénonce, c'est de la sorte qu'on parvient à la justice. La voie légale, c'est la dénonciation. Il faut dénoncer. Madame la Présidente, aujourd'hui, vous savez très bien que des jeunes filles qui cachent leur bourreau et vivent aussi avec des traumatismes. C'est-à-dire que vous la voyez normale le jour, mais des fois la nuit, elle ne dort pas, elle raisonne toujours sur la situation, et surtout si elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte maintenant, c'est là où le ciel tombe. Alors, comment vous traitez le sujet, vous étant l'image de la femme? Lorsque les jeunes filles cachent bien sûr leurs problèmes, ils les gardent maintenant dans leur corps pour protéger soi-disant leur réputation. Et ces jeunes filles-là, à chaque fois quand ils voient ces bourreaux, son esprit se tourmente encore. Vous voyez qu'il a encore c'est un problème. À chaque fois quand ils voient un signe de ces bourreaux, c'est comme si elle est en train bien sûr de voir l'acte que le bourreau a été en train bien sûr d'imposer à elle. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui sont devenues des fois folles? Parce qu'ils gardent encore ce que le bourreau en fait et la justice ne met pas bien sûr la main à cette personne et il continue bien sûr à faire à d'autres maintenant. Est-ce que ces filles-là peuvent avoir une réparation bien sûr de ces problèmes? En tout cas, je dirais que oui. Si seulement la jeune fille nous donnait, nous, image de la femme, l'opportunité de l'aider. Voilà. Parce que si tu donnes l'opportunité à la jeune fille qui m'écoute, toi qui as été victime des violences basées sur les genres, toi qui as été victime, je dirais que de nous faire confiance aux images de la femme. De quelle manière? En nous interpellant, en disant que voilà, j'ai été violée et à cause de cette violence, maintenant je suis tombée enceinte. Donc de ce qu'on appelle de grossesse non. De la sorte que la jeune fille, on va les resserrer. Comment on va faire? On va même l'accompagner chez un psychologue mental. Voilà. Elle ne peut pas les sortir d'elle-même comme ça. En les cachant, la jeune fille, ma soeur qui m'écoute, ma jeune soeur, je te dirais que quand tu les caches, c'est encore grave, c'est pire encore. Donc, il est mieux de dénoncer. Parce que lorsque le bourreau n'est pas encore dénoncé, il reste encore en train de le faire avec d'autres filles. Mais c'est ça le problème. De la même manière qu'il a fait avec l'autre, c'est de la même manière qu'il va faire encore avec les autres. Les grands problèmes, c'est ça chez nous. C'est de dénoncer. Parce qu'il est ceci. Parce qu'il est maître avocat. Parce qu'il est un PDG. Parce qu'il est un CD. Parce qu'il est ceci, là, ainsi de suite. Alors, je perds. Il a beaucoup d'influence, il a beaucoup de moyens. Et si je le dénonçais, je finirais où? Non, 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 ma sœur, ta vie en dépend et celle des autres. Je dis à ces images de la femme que
sois une femme capable de défendre tes droits et celles des autres. Quand tu seras en mesure de défendre tes propres droits, c'est de la sorte que tu défendras celles des autres. Ma chère, ne te laisse pas influencer parce que le Messie c'est un bourreau fort, il est puissant. Non, 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 non. Il est inconscient, je dirais. Parce que ce qu'il a fait, c'est de l'inconscient. S'il était conscient réellement, il va se répandre de ses actes. Alors, toi, l'image de la femme te donne l'opportunité de venir vers nous. Si tu es seule, ou tu n'as pas personne à te confier dans ta famille, nous sommes là pour t'accompagner dans cette lutte-là, pour que la jeune fille soit entendue. Parce que je dis souvent, il est temps d'écouter les filles. Ce temps est arrivé dans la ville de Mandounouville, même dans notre province du Kwilu, pourquoi pas en République démocratique du Congo. Alors, les jeunes filles, les femmes ont subi beaucoup de traumatismes, beaucoup de violences faites à la femme, à la jeune fille. Je dis non à ça. Alors toi et moi, on peut dire non ensemble pour joindre nos mains, pour se focaliser main dans la main pour la réussite et dire non, non réellement à la violence faite à la femme et à la jeune fille. Voilà, c'est un grand travail de l'image de la femme pour dire non à la violence faite à la femme.